La ville d'Évreux. Voilà, alors j'ai d'abord envie de vous raconter, voilà, parce que répondre à la question d'emblée combien ça coûte, je trouve que c'est pas une bonne question, enfin, non pas que ce soit une mauvaise question, mais parce qu'on a toujours beaucoup de mal à quantifier finalement l'ensemble des actions en lien avec les handicaps, parce que ça se met dans l'ensemble des travaux d'une ville, que ce soit la voirie, les travaux, la santé, l'école, et en fait chacun dans sa délégation œuvre finalement dans le champ du handicap. Et on a beaucoup de mal à répondre à ça. Et en même temps, moi j'ai envie de dire que c'est un investissement pour l'avenir de la ville, pour la ville confortable pour tous. Donc à ce terme-là, je réponds toujours non, c'est un investissement, c'est une économie positive. Voilà. Voilà. Donc à Évreux, qu'est-ce qu'on a fait? Lorsque nous sommes arrivés en 2014, eh bien on a commencé par par faire un espèce de diagnostic. Alors on a lancé des focus group, d'abord des représentants associatifs dans le champ du handicap, facile, des personnes individuelles, des agents, des élus, et à chaque fois des groupes différents, et on avait les mêmes questions. Pour vous, c'est quoi le handicap? Pour vous la faire court, le handicap dans la connaissance des uns et des autres, c'était clair. Handicap égale moteur égale certaines actions. Alors qu'à Évreux, nous avons par exemple un grand hôpital dédié plutôt au handicap psychique, eh bien une méconnaissance totale. Le handicap cognitif, on n'en parle pas. Bref, en fait, on ne parlait que de deux types de handicap. Handicap visuel était évoqué, pas dans un pourcentage important, mais voilà, donc l'équation était simple. Du coup, une fois qu'on a fait ce constat-là, il y a eu un gros travail. D'abord, de remise en confiance, j'ai envie de dire, tout à l'heure, ça a été évoqué par l'intervenant d'avant, c'est, il y a des choses qui se font, c'est clair. Mais on a une méconnaissance. Les familles n'ont pas accès, les agents n'ont pas accès, les institutionnels n'ont pas accès, ont un manque de visibilité totale. Et du coup, nous rentrons dans une spirale qui est de dire, ben, rien n'est fait pour nous, du coup, on n'y va pas. Et en face, on vous dit, ben oui, mais non, il n'y a rien pour nous, donc on n'y va pas et on n'est pas demandeur. C'est l'histoire de l'offre et de la demande. Et voilà. Donc en fait, on a travaillé pendant 1 an et demi à peu près, avec plus de 150 personnes en situation de handicap. Et vraiment, moi, je veillais à ce que l'ensemble des handicaps soit représenté, quitte à annuler la réunion. Et en même temps, on a progressé au fur et à mesure que tous les âges soient représentés. Parce qu'on voit bien que dans le champ, notamment du handicap visuel, après vous allez peut-être me contredire, hein, mais on voit bien que suivant l'âge de la personne, eh bien les habitudes de vie ne sont pas les mêmes. Les habitudes pour se déplacer dans une rue ne sont pas les mêmes. Et là, mais aïe aïe aïe, comment on fait? Parce qu'entre les normes, l'application derrière par les services, où il faut venir expliquer l'intérêt, parce que si on ne comprend pas l'intérêt, ben, pourquoi on le ferait? Et puis en plus, il y a un turnover quand même au niveau des collectivités. Donc là, en fait, on a rajouté une complexité, je dirais, à notre sujet de départ, qui est être une personne non-voyante ou malvoyante quand on est ado, quand on est adulte et un peu plus âgé, eh ben, on n'a pas les mêmes habitudes. Et bien là, c'est un vrai défi, mais on pourra en parler après. Donc après, on a... parce qu'en fait, en gros, lorsque nous sommes arrivés, et d'ailleurs l'APF est très bien représentée aujourd'hui, nous étions dans le classement de l'APF, après qui pouvait être contesté, hein, voilà. Nous étions 91e sur 96. Vous imaginez, on était à la ramasse, hein. On était très mauvais élèves, on était nuls, bref. Et quand on est engagé comme nous dans le champ du handicap, c'était... bref. Du coup, on a vraiment œuvré, franchement, dans l'ensemble. Dès qu'il y avait des nouveaux travaux, on intégrait l'ensemble de l'accessibilité pour être l'accessibilité universelle, que personne ne connaît. Hein. Nous, c'est un terme entre nous, on connaît, et encore, voilà. Donc, c'est vraiment un vrai sujet. Mais c'est d'une complexité. Il faut se battre du matin au soir sans rien lâcher. Donc, j'ai envie de dire que le point commun à l'ensemble des acteurs, que ce soit le milieu associatif, les familles, les élus, les agents, c'est ténacité. Premier truc. Force de conviction, deuxième truc. En même temps, j'ai envie de vous dire, parce qu'en même temps, je peux être bavarde, parce que j'adore mon sujet, mais, comment dire, la politique au sens noble du terme, c'est un outil fabuleux que d'être, comment, à la tête d'une ville. Bon, moi, je ne suis pas maire, je ne suis qu'adjointe au maire. Je suis
c'est un levier formidable. Formidable. Mais ça veut dire quoi? Que vous impulsez cette volonté, vous l'imposez. Parce que le handicap, soyons clairs, hein, on ennuie tout le monde, ça coûte cher, et il y a des termes qui ont le don de hérisser le poil des uns et des autres, notamment le terme d'accessibilité. Vous voyez, quand on évoque ça, chacun rentre dans ses coquilles. Alors moi j'ai un peu tenté, à mon humble niveau, de trouver un mot qui fasse un peu moins peur. Comme j'ai pu. C'est l'idée de dire Évreux, une ville confortable pour tous. Et bien du coup, c'est un peu plus sympa, un peu plus vendeur et un peu plus économique. Mais bon, c'est pas gagné. Alors, on voit bien que nous avons mené ensemble, d'abord, je me suis dédiée, on a rétabli, je dirais, la confiance des acteurs dans le champ du handicap. Pourquoi? Parce que quand on est engagé, quand on est militant, eh bien, on défend son handicap. Et puis, on ne connaît pas forcément le handicap du voisin. Donc, en fait, à force de travailler ensemble, mais vraiment, avec les problèmes, ce qui allait bien, les confrontations d'idées, moi ça j'adore, eh bien, on voit bien que l'ensemble des acteurs engagés dans le champ du handicap, tout le monde a progressé, mais vraiment, parce que finalement, les gens là, qui ont des maladies chroniques comme la maladie de Crohn, qui utilisent les sanitaires dans une ville, alors ouais, ils ne sont pas accessibles à l'art, mais finalement, si on les retire, eh ben, on empêche toute une partie de la population de se déplacer en ville parce qu'ils ne se déplacent qu'en fonction de l'installation des sanitaires. Moi, je l'ai appris de ma place d'élu. Donc voilà, et on voit bien que tout le monde a progressé et aujourd'hui, la parole de chacun a le même poids. Et aujourd'hui, j'ai même vu, on a retravaillé le jardin public, on n'appelle pas jardin public, le jardin public, et puis qui est en pente à Évreux. Et là, nous, on voulait vraiment bien faire. Et on s'était dit, bah, ok, pour être dans les clous, dans les normes, on va mettre un ascenseur à tel endroit, super, les services allaient plancher, on avait les plans, on avait le financement, on avait tout. Et ce sont les associations qui nous ont dit, mais non, arrêtez, si vous le mettez là, franchement, ça ne servira à rien. Nous, on est plutôt dans le bon sens. Et bien, on ne l'a pas fait, alors qu'on avait envie. Et là, vraiment, on se dit qu'enfin, on est dans l'intelligence collective. Et ça, moi, vraiment, j'adore. Alors, on voit bien tout à l'heure, on a évoqué, et c'est monsieur qui est parti tout à l'heure qui l'a présenté, hier, nous étions dans un débat public, parce que pour ne rien vous cacher, on est un peu en élection municipale, mais je ne suis pas là avec cette casquette-là. Et donc, vous avez raison, sur les listes, on est vraiment dans le champ du handicap voyant, mais vraiment. Et alors, hier, je me suis exprimée en disant, mais déjà, est-ce que parmi tous les candidats, tout le monde a eu envie de faire reconnaître son handicap? Combien de gens en situation de handicap n'ont pas envie de se signaler pour éviter d'être stigmatisés? Pourquoi? Parce que le handicap est encore perçu comme étant incapacité, déficience, et donc pas de capacité pour être éventuellement élu. En même temps, s'il n'y avait que des élus compétents, ça serait. Ça n'a rien à voir, on efface. Donc, et en même temps, on sait qu'il y a entre 80 et 85% des handicaps qui sont invisibles. Suivant les données, on a beaucoup de mal à trouver. Là, vous évoquez 15% de handicap. Moi, j'ai des chiffres qui évoquent entre 25 et 30%. Donc, l'équilibre, il est très compliqué quand on veut parler chiffres. Donc, à Évreux, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a voulu... Ouais, court. Qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu... aller vers quelque chose de symbolique, les fameuses places de parking. D'accord? Parce que moi, les familles n'arrêtent pas de me dire j'en ai marre, hein, je me garde là, je me fais engueuler toute la journée, j'en ai marre de passer mon temps à les justifier, etc. Donc, moi, naïve, je me suis dit pas de problème, madame, on va changer la pancarte parking. Non, pas si ça. Parce que sinon, la police municipale nous dit eh bien, on ne peut plus verbaliser si vous fichez à la pancarte qui est normalisée. Bref. Alors, on avait fait appel à une agence de com pour venir nous aider. Très mauvaise idée. Franchement, ça a été un pugilat total. Du coup, on a réfléchi entre nous et on a trouvé un consensus pour en fait mettre le pied dans la porte. Et c'est de dire, donc on a ajouté une pancarte sous la place de parking et on a mis, soyons vigilants, 80% des handicaps sont invisibles. Et on a voulu se la jouer moderne, hashtag là, handicap invisible. D'accord? Et on en a mis 90 dans la ville. Et c'est ce message-là que la Commission européenne
nous a... Elle vous a récompensé, oui, effectivement. Alors là, c'est un moment, c'est pleuré. Vous pleurez de joie, d'émotion. Pourquoi? C'est pas l'émotion d'avoir un ego surdimensionné, mais vraiment pas. J'ai beaucoup réfléchi au fait pourquoi j'avais pleuré quand notre ville a été citée. Eh bien, c'est de prendre conscience du travail colossal qui est fait, mais en même temps qui est à faire et qui est à refaire. C'est un éternel, pas renouvellement, mais par exemple, vous faites des travaux dans une ville, d'accord? Nous, on a dit, dès qu'il y a des nouveaux travaux, hop, d'emblée, on réhausse les trottoirs, comme ça, on vient faciliter la vie des commerçants. D'emblée, du coup, plus de la moitié des commerces sont accessibles. C'est le pari qu'on a fait, après, ça prend du temps. Voilà. Mais si vous ne voulez pas expliquer aux commerçants que la bande de guidage qu'on a mis devant chez lui, elle sert pour les personnes non-voyantes, lui, voilà, il est content, il ne comprend rien, mais parce qu'il ne sait pas, on ne lui a pas dit, on n'a pas pris le temps, et on n'a pas compris qu'il ne pouvait pas comprendre. Donc lui, comme c'était un fromager, il a mis les pots de lait pour faire venir les clients. Et là, quand vous arrivez le matin, on dit, oh ben non, mais si on n'est pas venu lui expliquer, si on n'est pas venu expliquer au café, là, au resto, que la terrasse, pareil, il y a encore une bande de guidage, mais si on n'est pas venu lui dire, monsieur, la bande de guidage, c'est pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, évitez de mettre vos tables et vos chaises, lui, il s'étale et il a raison. Mais une fois qu'on a expliqué et qu'on continue à expliquer, en fait, les Hébroïciens sont fiers collectivement du travail qu'on a fait ensemble. Alors moi, j'ai un ami qui est fabuleux. C'est idiot. J'adore la relation humaine et j'étais contre les réseaux sociaux avant d'être élue. Mais mine de rien, les réseaux sociaux, c'est mon meilleur ami pour parler handicap et accessibilité au sens très large. Tous les jours, je communique pour venir montrer ce que finalement génère le handicap dans une ville. Le centre de loisirs, les crèches. Et puis du coup, c'est venir aider aussi toutes ces mamans isolées qui, lorsqu'il y a eu le débat des Gilets jaunes, moi vraiment, j'étais très actrice. Voilà. Et là, j'ai découvert que dans notre ville d'Évreux, nous avions beaucoup de mamans seules qui avaient des enfants, et pas un seul, des enfants en situation de handicap. C'est un vrai sujet et on ne l'aborde pas suffisamment souvent. Merci. Merci beaucoup, Francine Raguel. Monsieur Ferrero? Je vais vous rassurer. Mettez bien le micro près de, s'il vous plaît. Dès lors que vous avez affaire à un développement de ciblé enfants, personnes âgées, mais néanmoins, je pense que cette question sont de vos ressorts, dans technique, et parfois au plan réglementaire, compétence de la mairie. Dans le plan des que ce soit Évreux, mais plus généralement un peu partout, on nous parle beaucoup de mobilité douce. Alors on voit se développer un tas de moyens de locomotion, bicyclettes, trottinettes et autres. Tous ces engins-là, au plan réglementaire de la commune, il vous appartiendra quand même de prendre des arrêtés pour interdire à tous ces engins de circuler sur les trottoirs et de ne circuler que sur les pistes cyclables que vous aurez créées. Alors pour c'est qu'un effort important a été fait. J'aimerais que les pistes cyclables ne se traduisent pas simplement par un trait blanc par terre, que vous comprenez que quelqu'un qui ne les voit pas va être très blanc et s'en fout. Ça, c'est la seule chose qui peut vous coûter un peu d'argent. Et après, c'est de la réglementation et de faire appliquer cette réglementation. Parce que pour les personnes déficientes visuelles, mais c'est vrai pour beaucoup de gens qui ont difficulté de se déplacer, et puis notamment les personnes âgées, on est confronté à tous ces engins qui circulent, qui plus est à des vitesses assez importantes, et qui vont générer beaucoup d'accidents.
sait, ça arrive de plus en plus. C'est un peu dommage qu'on en soit arrivé là. Je regrette là aussi que le législateur, quand ils ont adopté la loi L'Homme, il n'ait pas directement pensé à faire en sorte que dans un